Bonsoir, chers amis. Pour ceux qui sont aux Amériques, bonjour, chers amis. Pour ceux qui sont plutôt de ce côté-ci du monde, c'est-à-dire en Europe, en Afrique. Évidemment, l'actualité qui anime le monde sportif, au-delà du monde sportif, c'est la suspension par la FIFA de M. Samuel Eto'o-Fils, le président de la Fédération camerounaise de football. Suspension infligée suite à une altercation, je n'étais même pas au courant, une altercation entre le président de la Fédération camerounaise de football et le corps arbitral qui a dirigé le match Cameroun-Brésil des huitièmes de finale de la Coupe du Monde U20. Donc, c'est des moins de 20 ans féminines. Donc, l'équipe nationale féminine du Cameroun qui a une participation, somme toute, assez honorable dans cette Coupe du Monde, en ayant gagné certains de ses matchs et en ayant d'ailleurs mené le Brésil au score. Il y aurait donc eu des revendications du président de la Fédération camerounaise pour, a priori, un but refusé, et peut-être même que plus qu'un but refusé, et il s'en est offusqué, et apparemment d'une manière qui rentre sous le coup d'une infraction du code disciplinaire de la Fédération internationale de football. Alors, il est question ici, là, pour nous, d'essayer de comprendre ces faits, d'essayer d'analyser, de trouver des circonstances atténuantes en faveur du président de la Fédération camerounaise de football, mais aussi d'essayer de tirer des leçons de ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on est un leader, lorsqu'on est un dirigeant et lorsqu'on a affaire à des conflits à l'international. Car, comme on le sait, le monde est assez à cheval sur ce qu'on laisse paraître, sur les comportements, sur la manière, qui finalement est même parfois plus importante que les faits eux-mêmes, qui peut vous donner raison, mais la façon de revendiquer les faits finit toujours par vous mettre en difficulté. Alors, Samuel Eto'o, fils, président de la Fédération camerounaise de football, aurait donc, je parle au conditionnel parce que non seulement je n'ai pas vu les images de ces altercations, mais j'ai lu un peu le communiqué de la Fédération internationale de football qui dit qu'il a manqué de respect aux arbitres et donc n'a pas fait preuve de fair play. Alors, le fair play dans le monde du football, dans le monde enfin, tel que le voit la FIFA. Bon, on peut en rigoler. On peut en rigoler parce que le fair play doit d'ailleurs commencer par une gestion transparente d'une organisation, d'une institution, d'une instance fêtière. Et la FIFA n'est pas l'exemple à montrer aux gens concernant le fair play. Car les manifestations à la FIFA sont connues de tout le monde et depuis la nuit des temps. On se souvient de João Havelange, le président de la FIFA d'origine brésilienne, qui a été remplacé par Sepp Blatter, qui a appris à Sepp Blatter à être un mafiosi, un vrai mafiosi. Des
des tirages au sort, des décisions d'attribution des Coupes du Monde, on sait ce que c'est. On connaît les valises d'argent qui passent entre les mains des chefs d'État et les dirigeants de la FIFA. On connaît l'enrichissement illicite des dirigeants de la FIFA. Ça, c'est pas le fair play. Ce n'est pas le fair play. Les décisions arbitrales très discutables ne font pas partie du fair play. Le fair play veut dire que nous sommes dans une compétition où tout le monde a ses chances, les chances de succès. Tout le monde au même pied d'égalité. Mais ça n'a jamais été le cas. On sait qu'il fut une époque où c'était évident que les petites nations n'avaient aucune chance d'accéder, d'aller le plus loin possible dans une compétition. Elles étaient toujours sujettes aux erreurs d'arbitrage. Les erreurs d'arbitrage avaient toujours un penchant pour les petites nations. Ça, ce n'est pas le fair play. Parce que la FIFA, la Fédération internationale de football et le football en général sont étroitement liés aux intérêts financiers. Aux intérêts financiers. Et donc, on ne pourra pas dire que la FIFA est l'organe qui promeut le fair play. Mais c'est inscrit dans ses cahiers. Et les membres de cette fédération internationale sont soumis au respect de cette feuille de route. C'est ce qu'on appelle dans le jargon administratif le devoir de réserve. C'est-à-dire que vous n'êtes pas content, mais vous vous abstenez de manifester votre mécontentement. Or, le devoir de réserve n'est pas la qualité première du président de la Fédération camerounaise de football. On va dire en d'autres termes que ce n'est pas un homme politique. Ce n'est pas quelqu'un qui sait avaler les couleuvres. Et d'ailleurs, il a souvent dit que tu me manques de respect, je te manque de respect doublement. Il a donc estimé que les arbitres ont manqué de respect à sa fédération, enfin à son équipe nationale féminine, à sa fédération et donc même à son pays. Or, vous savez que Samuel Eto'o-Fils adore son pays plus que tous les Camerounais. Il aime le Cameroun plus que quiconque. Donc, il ne faut même pas toucher au Cameroun. Fosfo Fonto, je ne sais pas trop qui tu es, mais tu es un imbécile et que je vais bloquer tout de suite, espèce de petit parvenu. Voilà, je bloque ton commentaire minable. Alors, donc, Samuel Eto'o-Fils ne sait pas se faire petit, ne sait pas respecter les décisions prises. À partir du moment où il considère qu'elles sont injustes, c'est sa nature, c'est tout à son honneur. La question est de savoir, est-ce qu'on peut être dans un monde qui a des règles, certes injustes parfois, et évoluer à contre-courant de ces règles-là, tout en évoluant et en espérant même gravir les échelons dans ce monde mal foutu. C'est toute la problématique, c'est tout le dilemme qui pourrait entourer la discussion sur l'ascension de Samuel Eto'o-Fils. Samuel Eto'o-Fils, un produit du système du football mondial. Il a grandi dans le football, il a performé dans le football, il a évolué
avec les règles édictées par cette fédération intérieure de football qui est une fédération mafieuse, on le sait. Et il se sert de ces acquis que lui ont apporté le football et la fédération, l'instance fêtière. Car vous ne pouvez pas dissocier le football pratiqué sur le terrain et le football administré dans les bureaux de la Fédération internationale de football et pour les Africains de la Confédération africaine de football. Ce n'est pas possible, car c'est elle qui organise les compétitions. Donc, ils permettent même aux joueurs de performer, de devenir des icônes. Donc, Samuel Eto'o-Fils est le produit de la FIFA. Et il en connaît les règles. Davantage depuis qu'il est devenu dirigeant de football, où il est directement un collaborateur de la Fédération internationale de football. C'est-à-dire qu'il doit en connaître les règles. J'admets, laisse, je l'ai masqué, je ne sais même pas si c'est masqué, je l'ai masqué, c'est un éperdu. C'est un éperdu, c'est des gens qui n'ont pas de cervelle. Ce monsieur Fossum, Fontum, Rollin, Justin, il n'a pas de cervelle, il n'est pas éduqué, il n'a aucune valeur et il n'a aucun état de service dans le monde. Parce que quelqu'un qui a souffert pour devenir un homme et avoir une progéniture des enfants, quelqu'un qui a souffert, quel que soit son métier, quel que soit ce qu'il a fait, quel que soit son parcours, mais s'il a transpiré pour avoir ce parcours-là, il va respecter les êtres humains, il va respecter le balayeur de la rue, il va respecter le maçon, il va respecter l'enseignant, il va respecter le médecin, l'avocat, il va respecter parce que il sait que pour devenir quelqu'un, il faut avoir cravaché. Donc, quand vous voyez un minable mal éduqué comme ce Fossum, Fontum, Rollin insulter un être humain que je suis, vous comprenez? Et quand il veut rentrer dans le domaine académique, scolaire, intellectuel, et qu'il insulte donc un médecin, un professeur de minable docteur, vous comprenez que, en fait, il est simplement malheureux. C'est un frustré, c'est un aigri. Il préfère justement idolâtrer les gens violents, les gens qui ne sont pas en termes de comportement des exemples. Et c'est un peu le sujet ici. C'est le sujet. Un instant. Oui, allô? Oui, ça va. Oui, ça va, ça va. J'ai quelques petites questions et remarques, mais on en parlera après. Parce que j'essaie quand même de faire la collecte des infos pour ne pas revenir vers vous tout le temps. Ben, il n'y a personne qui est venu, hein. OK, 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 ça marche. Merci. OK. Mhm. Alors, ce qui se passe, c'est que, justement, nous aimons la promotion de la violence. Et c'est un peu mon propos aujourd'hui. Et vous avez donc des gens violents qui ne peuvent pas s'exprimer autrement que par l'insulte, par le dénigrement, par la diffamation. Et ils sont en colère d'une sanction qui, en fait, est logique. La sanction de Samuel Eto'o est logique, elle suit une logique implacable.
Et je veux vous amener vers ça. Samuel Eto'o connaît les règles. Samuel Eto'o sait que la FIFA, c'est une dictature qui n'aime pas qu'on s'oppose à elle, qui n'aime pas des contestations ostentatoires. Et surtout, si elles sont empreintes d'une attitude qui pourrait être réprimandée, car pas très convenante. Et Samuel Eto'o, c'est quelqu'un qui est exubérant, c'est quelqu'un qui est entier, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la réserve, quelqu'un qui, quand il n'est pas d'accord, il vous le fait savoir de la manière la plus violente possible. On l'a vu dans ces locaux de la Fédération camerounaise de football en train de brutaliser carrément le représentant du ministre, M. Tolo, le menteur. On l'a vu. Ce n'est pas un exemple à montrer à la jeunesse. On n'éduque pas un peuple avec ce genre d'attitude. Mais on a vu une partie du peuple, les moutonniers, les églisiens, applaudir. Applaudir Samuel Eto'o. Lui dit même qu'en réalité, tu devais même lui faire une clé 14. Voilà le peuple que nous avons. Un peuple de violence. Qui se plaint que Paul Biya est violent. Qui se plaint que Paul Biya a fait disparaître un jeune qui se plaignait dans une plantation de Njombe car ses lendemains étaient obscurs à cause du dictateur, du tyran Paul Biya. Il a disparu pour outrage à chef d'État. Quel faux délit, outrage à chef d'État. C'est un chef d'État, un comportement de bandit. On doit le respecter comment? On ne peut pas s'exprimer. Ce jeune homme n'aurait pas disparu s'il était allemand. Mais là, il a disparu. Et Samuel Eto'o adoube ça, puisqu'il soutient le tyran Paul Biya, pour qui la vie des Camerounais n'a aucune valeur. Un Camerounais qui se plaint à juste titre parce qu'il aurait insulté. Bon, d'accord, oui. Est-ce que l'insulte mérite la peine de mort? Est-ce que l'insulte mérite la peine de mort? C'est non. Mais apparemment, c'est oui aux yeux de Samuel Eto'o qui supporte son champion. Et en même temps, il s'offusque donc de ce que un arbitre de la FIFA, donc la FIFA, ait eu une attitude antisportive, non fair play, au détriment du Cameroun. Samuel Eto'o reproche à la FIFA parce que s'en prendre au corps arbitral désigné par la FIFA, c'est s'en prendre à la FIFA. Samuel Eto'o a donc exactement la même attitude que ce jeune homme de Njombe, ce jeune homme dont la jeunesse a été confisquée et qui a insulté le président de la République. Samuel Eto'o a la même attitude que lui vis-à-vis de la FIFA. Et la sentence n'est même pas la même. Parce que le jeune homme, lui, il est mort aujourd'hui, il n'existe plus. Et le peuple ne s'en inquiète même pas. Lui, il n'a qu'une suspension de 6 mois. Le jeune homme aurait aussi pu avoir un emprisonnement de 6 mois. Donc, vous comprenez que dans la vie, on finit toujours par répondre de ses actes et de ses soutiens. Samuel Eto'o, aujourd'hui, est frappé par la mafia de la FIFA. Tout comme le peuple camerounais est frappé par la mafia, la méchanceté, la tyrannie du papa de Samuel Eto'o. C'est de ça qu'il s'agit, le peuple camerounais. Eto'o savait que on ne
tient pas tête à la FIFA, malheureusement. Et il y a des gens beaucoup plus puissants, avec beaucoup plus d'aura que Samuel Eto'o, qui ont essayé de tenir tête à la FIFA. Mais malheureusement, personne n'y est arrivé. Vous vous souvenez de Maradona? Maradona, c'était un adversaire farouche de Joao Havelange et de Sepp Blatter. Maradona. Cantona, pareil. Deux grosses têtes, deux grosses gueules. Et bien d'autres ont essayé, ont même tenté de créer une organisation parallèle. Mais malheureusement, c'est compliqué. Donc la FIFA, c'est une mafia. C'est le clan sicilien. Tu ne peux pas être dedans et être dehors. Or, Eto'o est dans la FIFA, car il est un membre de la FIFA, un membre, si l'on peut dire délocalisé, un membre d'une organisation, enfin, est président d'une organisation membre de la FIFA. Eto'o a un droit de vote pour désigner le président de la FIFA. Il mange avec eux, il joue avec eux, il blague avec eux et il profite des dividendes avec eux. Parce que la mafia, la FIFA, c'est une organisation de valises d'argent. On achète les voix. Et donc, il le sait. Et en allant donc s'opposer de cette manière vis-à-vis de la FIFA, il s'exposait automatiquement à être rappelé à l'ordre. Ce d'autant plus qu'il était déjà sous le collimateur de la FIFA. Vous ne pouvez pas avoir une gestion à la tête d'une fédération importante pour la FIFA, car le Cameroun, c'est un pays important en termes de football au niveau de l'Afrique. Or, l'Afrique est importante pour la FIFA. Vous ne pouvez donc pas drainer autant de casseroles, le nombre de courriers adressés à la FIFA pour se plaindre du Cameroun, du ministère. La FIFA aimerait bien ne pas être dérangée parce que vous savez, ils doivent compter leur magot, leur argent et tout. Donc, quand vous venez avec vos histoires là, quand même, vous les emmerdez un peu. Et on a vu comment la FIFA a souvent répondu à la Fédération camerounaise de football. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une défense claire, nette et précise de la Fédération vis-à-vis de la tutelle. On l'a vu. On a vu l'affaire gérée par la CAF de la plainte pour publicité illicite avec XBet et puis d'autres faits de corruption. Voilà, la CAF a quand même un peu tempéré, mais tout ça, on essaye c'est-à-dire que de soutenir sans trop soutenir, mais en espérant que bon, ça va pas aller très loin. Mais avec Eto'o, c'est impossible qu'il n'y ait pas de faits divers. Impossible qu'il n'y ait pas de faits divers avec Eto'o, c'est impossible. C'est un garçon qui ne vit que dans la surchauffe. Eto'o ne vit que dans la surchauffe relationnelle. C'est toujours tendu, toujours tendu. Or, vous savez, les mafiosi n'aiment pas les choses qui viennent perturber leur quiétude parce que ça les empêche de réfléchir comment on doit encore gagner le plus d'argent. Et donc, la FIFA a certainement, dans sa décision, elle a tenu compte d'un certain nombre de faits d'art, Samuel Eto'o. Au Qatar, ou quand même là-bas, on veut être cool. Déjà, les émirs, là, les gens qui ont beaucoup d'argent, là, n'aiment pas le bruit et tout. On apprend qu'il a boxé un Algérien. Bon, même, il faut un peu étouffer l'affaire, il faut arrondir, il faut un truc. Or, ça aussi, ça fait partie du manque du fair play. Un dirigeant d'une fédération qui se mue en boxeur en route, la FIFA n'aime pas ça. D'ailleurs, personne n'aime pas ça. On a camouflé. Et les apôtres de la violence camerounais,
c'est quand même Eto'o. Il est ambassadeur du Qatar, donc on ne peut rien faire. Mais pourquoi est-ce que au Cameroun, on veut toujours couvrir la bêtise par l'entre-gens des gens? J-Paul Rémy Bono va venir certainement nous sortir encore une théorie qui explique que non, les 6 mois qu'on a me donné là, comme il va faire appel, ça va être réduit à peut-être 3 mois ou peut-être même à 1 mois ou même à rien parce que il a les bras longs, il va appeler Poutine, il va appeler Sassou Nguesso, il va appeler les présidents de la République, ils vont appeler Infantino, ils vont dire Infantino que bon, si tu machin truc et tout là, voilà comment on veut toujours justifier l'injustifiable. Au lieu simplement de dire que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour l'image d'un continent. Parce qu'au-delà de ça, c'est le continent qui est froissé. On va me dire, oh, ce n'est pas la première fois, il y a des gens qui sont suspendus. Moi, à ma connaissance, il faut qu'on m'apporte des informations contraires. Suspendu pour la mafia, pour match truqué, pour machin truc là. On sait que je voudrais dire que le monde du football, c'est un monde de bandits. C'est un monde de bandits. Donc, à la limite, si on a suspendu Sepp Blatter a été suspendu pour, pour mafia, pour malversation. Mais puisque c'est même l'essence, l'ADN de la FIFA, ben, ça n'étonnerait personne. Ça n'étonnerait pas qu'on dise qu'on a suspendu un président d'une fédération, d'une confédération, président de la FIFA, parce que, voilà, il a acheté les matchs, il a acheté, parce que tous c'est des bandits. Mais suspendre pour violence, quand on est un dirigeant d'un certain niveau, on doit prendre de la hauteur. On ne va pas aller dans les altercations. À la limite, si on veut mon envoi même, c'est sbire, mais soi-même, on est un homme politique, on fait de la politique. Et quand on ne peut pas, le peuple doit savoir que ce monsieur ne peut pas faire autrement. On ne doit pas l'encourager. Parce que le problème, c'est que le peuple camerounais encourage Samuel Eto'o dans la bêtise, dans un comportement asocial. Le peuple camerounais accompagne Eto'o dans un comportement asocial. Il boxe un Algérien. Les gens disent que tu n'as pas donné un bon coup. Il froisse donc le représentant du ministère. On dit que tu devais lui faire le cori, la clé 14. Il menace la bocante belge. On dit que tu n'as même rien fait. Il fallait même venger l'esclavage que nos grands-parents, nos aïeux ont subi. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Hein? Mon estimé aîné pour ce Baïbek. J'espère que toi et moi, on aura un duel d'intello pour parler du cas Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, dans l'émancipation, dans l'éducation, dans le progrès de la jeunesse camerounaise. Ça, c'est un sujet intéressant. D'enseignant. Samuel Eto'o fils, l'enfant prodige, comme espoir d'une jeunesse perdue, acculturée, sans repère. Ça, c'est un sujet philosophique. Et je t'invite à débattre. Quel exemple? Quel exemple? Quel exemple? 2 ans ou 2 ans et demi de gestion de la FECAFOOT. Que de polémiques, que de problèmes, que de faits divers, que de procès,
que d'argent perdu et égaré. Il n'y a que ça. Et sur le plan comptable, ce sur quoi on devrait normalement juger un président, c'est zéro sur la ligne. Aucun résultat positif. Rien que des défaites et des demi-victoires. Donc, d'un côté, sur le plan sportif, zéro macabo. Sur le plan des faits divers, il n'y a que ça. Et on continue à nous présenter Samuel Eto'o comme l'homme-providence, l'homme qu'il faut. D'ailleurs, le futur premier Camerounais, un boxeur, peuple camerounais. À un moment donné, soyons un peu sérieux. Nous ne pouvons pas toujours être la risée de toute l'Afrique. Le Cameroun ne peut pas toujours être la risée de toute l'Afrique. On est un exemple au football. On ne l'est plus. Quel est ce peuple qui ne promeut que la violence? On n'est pas obligé, parce qu'on a raison, de vaincre sa raison par la violence. Il y a des moments, des endroits où on peut justifier un certain usage de la force, mais pas partout, et pas pour ce genre de choses. Et je n'ose même pas imaginer si on nous montrait l'image de cette altercation, de cette révolution de Samuel Eto'o, ça ressemblait certainement à ce qu'on sait de lui, peut-être même ce qui s'est passé à la Fédération camerounaise de football, avec la Bocande et avec Tolo. Peut-être que c'était même du même acabit. Mais là, on n'est plus au Cameroun. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est qu'à un moment donné, les bêtises du Cameroun, qui de toutes les façons sont vues dans le monde, mais géographiquement parlant, sont situées au Cameroun et vont être gérées comme vous aimez que ce soit géré, dans un pays sans loi ni droit. C'est-à-dire qu'on ne sanctionne pas. Tant que tu fais allégeance au président de la République, on ne sanctionne pas. Parce que ton fils devrait déjà être débarqué depuis. Alors, vous pensez que les mêmes habitudes, les mêmes réflexes de sauvageons, vous devez amener ça à l'extérieur, à l'international. Vous amenez ça à l'international, entre nous. Ce n'est pas possible parce que l'international, ce n'est pas le Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays en débandade, sans foi ni loi, sans morale. C'est un pays qui ressemble au Far West. Le Cameroun, c'est le Far West. Quand tu prends l'avion pour aller de l'autre côté, tu rentres dans un pays, enfin, dans un monde avec des normes de comportement. C'est pas pour dire que là-bas, c'est le paradis. Mais c'est un monde d'hypocrisie, un monde de paraître, mais un monde où il faut faire patte blanche. Il faut avoir une certaine tenue. Vous n'allez pas là-bas pour faire les sauvageons. Vous ne pouvez pas aller menacer les gens là-bas verbalement et penser que ça va se passer comme ça là. Non. Et tout le sait. Mais j'espère que, enfin, je suppose qu'il espérait qu'il y aura même une image qui va arriver au Cameroun pour montrer qu'on vous avait dit non. C'est l'homme qui adore le Cameroun plus que c'est le Camerounais qui aime le Cameroun plus que tout le monde et qui peut même aller au charbon. Parce que les Blancs, vous savez, la discrimination, parce qu'on entend déjà que c'est grâce à lui, son combat au Barcelone, qui a fait qu'aujourd'hui, les Noirs ont plus de poids, dis donc, africains. À un moment donné, arrêtez. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de faire les pleureuses.
Pour que nous soyons respectés dans le monde, pour que les Africains soient respectés, respectons-nous d'abord, balayons nos pays, développons nos pays, donnons envie aux Blancs de venir s'installer chez nous, de venir se soigner chez nous. C'est possible. Avec notre médecine traditionnelle qui doit être organisée, réorganisée pour éjecter tous les bandits, les marabouts, filous, comme ceux qui disent qu'ils soignaient l'artiste Aïdjo Mamadou avec des chasse-mouches qui chauffaient au feu, le fouettaient avec des bizarreries. C'est sûr qu'il avait les scarifications partout et tout ça pour qu'il meure. Comment on va respecter un peuple comme ça, là, qui veut rester dans le passé et dans un mauvais passé? Parce qu'il y a l'Afrique a un bon passé, mais il y a aussi un passé de fémania. On veut rester dans la fémania. On veut mentir. Aïdjo Mamadou est parti. Il est parti. Il avait une maladie qui certainement, dans des pays sérieux, aurait été soignée. Mais les hôpitaux sont exsangues. Nos présidents, ce soit en Occident, comment est-ce que vous voulez que le blanc nous respecte? Comment vous voulez que le blanc respecte le noir, alors que les gens qui sont des dieux vivants dans leur pays, ces présidents-là? Juste un instant. Oui, alors? C'est qui? Donc, comment voulez-vous que les Occidentaux respectent les Africains? Quand on voit défiler tous les croulants africains à venir se soigner dans les hôpitaux occidentaux, on voit, moi j'ai vécu ça, je reçois des hautes personnalités africaines. Et quand je travaille à la Pitié-Salpêtrière à Georges Pompidou, je prenais en charge des chefs d'État africains. Parce que quand c'est déjà compliqué à l'hôpital américain de Paris, parce que là-bas, c'est l'hôtel, hein, ils soignent le soft et tout. Quand ça devient compliqué, on balance dans les CHU. Des hautes personnalités camerounaises, je les ai soignés à la Pitié-Salpêtrière. Et quand vous les voyez là, ils sont tout petits, et les collègues vous demandent, mais il n'y a pas les hôpitaux là-bas chez vous? Ah, ils posent la question juste pour te dire que ben, qu'est-ce qui va pas? Il est ça. Et vous les voyez là, les gens qui sont des dieux vivants chez vous, dans les grosses voitures, vitres fumées, vous ne les voyez pas. Quand ils sont malades là, alors si on va à l'hôpital américain, on traque le président du Sénat ou je ne sais pas trop quoi là. Vous allez voir comment ils sont là-bas, tout petits. Mon fils, c'est comment? Tu ne rentres pas. Il faut venir nous soigner au Cameroun. Quand vous allez là-bas, appelez même le téléphone ne répond pas. Le téléphone ne passe pas. Dis-leur que bon, j'ai un projet là pour un bel hôpital et machin, tout là. Il vous envoie balader parce que lui sait que de toute façon, il ne faut même pas qu'il y ait des vrais hôpitaux chez nous. Ils viennent se soigner ici, là. Donc, comment les Occidentaux vont nous respecter? Comment les Occidentaux vont nous respecter quand les meilleurs sportifs africains évoluent dans les nations, les clubs et les nations occidentales? Évoluent dans les nations occidentales. Comment ils vont nous respecter? Puisque on est tout le temps en train d'estimer que c'est même un espoir, quand on a atteint le huitième de finale, les quarts de finale, on va nous respecter comment?
Et qu'est-ce qui explique que nos meilleurs joueurs ne peuvent pas rester en Afrique? Qu'est-ce qui explique ça? Regardez la richesse de l'Afrique. Regardez la richesse de l'Afrique. Regardez. Comment on ne peut pas s'organiser pour avoir des championnats attractifs où les gars ne vont pas gagner autant qu'en Europe, mais ils peuvent gagner même le tiers. Et gagner le tiers en Afrique, avec le niveau de vie, la qualité de l'Afrique, il y a beaucoup de gens qui resteraient. Et on aurait des équipes compétitives. Au point où, quand on a produit des joueurs qui ont joué pour l'Afrique, comme Drogba, Yaya Touré, Samuel Eto'o-Fils, oh, c'est-à-dire c'est les icônes, c'est les dieux. Imaginez Drogba avec la nationalité française qui jouait pour la France, en sachant qu'il aurait même, parce que Drogba, s'il était français, il allait jouer dans l'équipe nationale. Giroud n'est pas plus bon que lui. Donc, il serait même peut-être champion du monde. Mais Giroud est champion du monde. Giroud est champion du monde. Zidane est champion du monde. Mais ça ne mousse pas là-bas. Ça ne mousse pas là-bas. Les Yaya Touré, il y en a en France, en Angleterre, il y en a partout. Ça ne mousse pas. Mais chez nous, quand on parle de ces gens-là, mais c'est des icônes pas possibles. Et tout, c'est le Dieu vivant. Pourquoi? Parce que la rareté des bons joueurs, des excellences, la rareté fait que le peu devient finalement, alors que on devrait en avoir des tonnes. Ça. On devrait avoir des tonnes. Vous avez bien dit que Eto'o 4 fois ballon d'or, Yaya Touré 4 fois et tout ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de joueurs. À l'époque, jusqu'aux années 80 ou 90, pour être 2 fois ballon d'Africain, c'était pas compliqué, c'était pas facile. Pourquoi? Parce que vous aviez des joueurs, des excellents joueurs. Voulez-vous en voilà. Et donc, je disais que ce n'est pas des coups de gueule, des actions spectaculaires, des revendications qui font plus dans le spectacle qu'autre chose pour une récupération politique que l'Afrique va s'imposer en Occident. Le blanc le sait, il te regarde, tu gesticules, après il te frappe. Il rit même avec toi, il te frappe. C'est pas une organisation euh, scientifique des choses. Donc, si nous voulons que nous soyons respectés, laissons de faire les pleureuses. Organisons-nous, soyons solidaires, ayons des arguments sportifs, si c'est dans le domaine du sport, ayons beaucoup d'arguments sportifs pour finalement avoir raison de ces gens. Et que quand ça ne va pas, nous devons apprendre à nous plaindre en respectant les canons. Mais M. Samuel Eto'o doit être entouré de juristes. Il y a des réserves qui peuvent être portées, des réserves qui vont même avoir une connotation politique, puisqu'on dit qu'il est l'ami de tous les présidents. Mais Eto'o ne joue plus avec Macron, il ne salue pas Poutine, il ne boit pas la bière avec Sassou Nguesso et autres, qu'il utilise son entre-gens. Vous dites que vous m'avez ce qui s'est passé, voici les vidéos. Pourquoi l'Afrique doit toujours être foulée? Pourquoi c'est toujours l'Afrique? À un moment donné, il joue au golf avec Infantino, non? Il va voir Infantino lors de leur jeu de golf. Et que bon, Infantino, tu veux les voir de l'Afrique, non? C'est ça que tu veux les voir de l'Afrique. Moi, j'ai déjà parlé avec tous mes frères africains et nos présidents. Si ça ne change pas, on ne te donne pas nos votes. Or, aucun président de la FIFA ne peut être réélu sans les voix de l'Afrique. Impossible.
C'est ça un dirigeant politique qui ne fait pas dans l'émotion, dans le m'as-tu vu. Tout ça pour plaire à des pauvres affamés africains comme ce Aïcha Nzina. Toi, tu es même qui? Là, c'est pas sur YouTube. Toi, tu es même qui pour juger? Tu as même fait quoi dans ta vie pour juger? Regardez, c'est les questions des villageois affamés églisiens. C'est cela que l'armée cybernétique de Samuel Eto'o aime. Les courtisans d'Eto'o, ils aiment ce genre de commentaires et d'individus. On peut dire que on est puissant, voilà. Puissant quoi. Depuis que Eto'o est à la fédération, qui multiplie des casseroles, casseroles sur casseroles, casseroles sur casseroles, casseroles sur casseroles, on n'en finit plus avec les casseroles. On ne voit pas le bout du tunnel à cause des individus comme ça. Là. Regardez-moi, Melounou, c'est vous qui refusez de réformer le football en Afrique. Vous combattez ces icônes et ils ne veulent pas s'y mouiller. Déjà, vous utilisez même des termes, vous ne connaissez pas la signification des termes. Vous savez ce qu'on appelle icône. Une icône, c'est quelqu'un qui a un comportement exemplaire. Une icône, c'est quelqu'un qui a un comportement exemplaire. Qui n'est pas forcément exemplaire, mais qui a un comportement exemplaire. Ce qu'on appelle les bonnes manières. Dans le monde de la bourgeoisie occidentale, d'aristocratie, on appelle ça les bonnes manières. Pourtant, c'était des voyous, on le sait. Mais ça fait des bonnes manières. Même à table, tu ne parles pas n'importe comment. Quand tu as la nourriture dans la bouche, la fourchette est tenue à gauche, pas à droite, machin, tout ça. C'est ça les bonnes manières. Une icône, c'est ça. Puisque une icône, c'est quelqu'un qui renvoie une certaine image d'elle. Mais vous, en Afrique, quand vous savez mal copier les choses, même les termes, vous dites icône, icône. Icône, c'est quoi? Votre terme icône là, est-ce que vous savez que les Français n'utilisent pas ça pour parler de Zidane? Vous avez déjà entendu un Français dire que Zidane est une icône, un demi-dieu. Vous avez entendu ça? Quand? Où? Doito est plus fort que Zidane. Icône, icône. Johan Cruyff, vous avez entendu les, les Barcelonais ou alors les Hollandais dire que Cruyff, une icône, on ne touche pas une icône et tout. Vous êtes des termes villageois. Vous êtes des villageois qu'on doit même gifler tous les jours. Vous faites honte à l'Afrique. Drogba n'est pas une icône. Vous entendez les faits divers sur Drogba. Vous êtes toc-toc là au Cameroun. Comment? Mais et ce qui est terrible avec vous, on dirait que vous fumez le banga. Plus on vous parle, plus les faits ne sont pas en faveur de vous. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Dans la vie, c'est le résultat. Le résultat est que le football camerounais va mal. On a de mauvais résultats à tous les niveaux. Il n'y a pas de victoire. Le championnat est chaotique. Les joueurs sortis de là, on attend voir. Les revendications, il y en a. Et on a des histoires de coups de fil, de ceci, de bro, de tout ça, de XB. C'est ça qui est ça. Et maintenant, on a des faits divers qui n'honorent pas un pays qu'on appelle boxer les Algériens,
menacé. C'est ça qui est ça. Et il n'y a que ça. Et donc, votre terme icône n'est pas approprié. Une icône a un certain comportement. Mais quand vous-même, vous êtes né dans la bagarre, vous avez grandi dans la bagarre, dans la roublardise, dans la fémania, dans ce qu'on appelle les microbes et tout ça là. Vous êtes des microbes et vous polluez tout un pays. Vous salissez un pays. Comme cet imbécile de Patrick qui me demande, vieux, tu n'as rien à faire dans ta vie. Quelqu'un qui n'a rien à faire dans sa vie, tu viens quand même squatter son direct. Et tu es un pauvre type, monsieur Patrick. Tu es un pauvre type. Idiot. Tu es un idiot. Et voilà le genre de supporter de Samuel Eto'o. Dis-moi qui est ton leader, je te dirai qui tu es. C'est de ça qu'il s'agit. OK, les amis. Donc maintenant, j'ai fini un peu ma petite pause. Je vais reprendre mes consultations pour soigner les malades dans des conditions que vous, les pauvres types-là, supporters Samuel Eto'o, vous n'avez pas au Cameroun. Pourquoi? Parce que vous supportez un homme qui supporte le président le plus incompétent de la planète, qui n'a donné aucune condition décente aux médecins pour vous soigner. OK? Quand vous voyez les conditions dans lesquelles je consulte les malades, cet appareil échographie cardiaque que vous voyez là, ça n'existe dans aucun hôpital de M. Paul Biya. Aucun hôpital de M. Paul Biya n'a un appareil de ce type qui a de l'intelligence artificielle dans son logiciel. Intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se font automatiquement. Vous n'avez pas besoin de ça, se fait automatiquement. Intelligence artificielle. Allez, faites le tour dans vos hôpitaux que vous appelez centre, hôpital de référence, de machin, hôpital de référence où le Paul Biya ne va pas se coucher. Aucun n'a l'échographe General Electric que j'ai là. Et encore, il va être remplacé bientôt par une autre gamme qui fait des acquisitions en 3 et 4 dimensions. Oui, parce que je vis dans un pays qui a mis l'individu au centre de toutes les préoccupations, où on met les moyens pour pouvoir permettre à la population de vivre décemment. Les Africains camerounais qui viennent se soigner chez moi savent qu'ils ne peuvent pas se soigner autant au Cameroun. Pas que les médecins là-bas, les cardiologues ne sont pas de bons cardiologues, mais à cause de travailler dans des conditions de guerre, même tes connaissances même ont diminué. OK? Mais votre Samuel Eto'o, vous pensez que c'est check-up, il est fait où? Il est fait en Occident. Il est fait dans des conditions comme celles que je vous montre ici. Là. Il est fait dans ces conditions. Pourquoi il ne les fait pas chez vous là-bas au Cameroun? Ben, pourtant, son papa est président, non? Le papa d'Eto n'est pas président? Vous avez entendu que Eto, il se soigne par quel cardiologue, il fait le bilan chez quel cardiologue au Cameroun? Qu'est-ce qu'il fait ici? Il veut bénéficier des appareils de haut niveau, dernier cri, avec intelligence artificielle et autres.
Et pendant ce temps, vous êtes là, vous vous époumonez, vous le supportez, alors que vous n'avez même pas mangé. Quelqu'un n'a même pas mangé depuis 2 jours. Il supporte une soi-disant icône qui mange 6 fois par jour. Vous n'êtes pas fou. Hein? L'imbécile de Patrick. C'est idiot. Tu n'es pas fou. Tu es fou. Tu es fou. Tu es toc-toc. Tu supportes un mec qui mange 6 fois par jour. Et quand je dis manger, c'est pas tes beignets haricots que toi, tu manges tous les 2 jours. En attendant encore remanger ça. Des beignets qui ont même été frits avec une huile qui a déjà tourné pendant 2 semaines. Après, tu attrapes les maladies et à 45 ans, tu parais plus vieux qu'un papa comme moi, avec le gros ventre. Et à 50 ans, tu es parti, Dieu te rappelle. Mais tu auras le temps de supporter un méchant, malhonnête, égoïste, qui soutient un papa de 93 ans. Excuse-moi, Patrick, tu es fou, tu es malade, tu es zombifié. Va loin. Monsieur Meloumo, il n'est pas un membre du gouvernement. Adressez-toi au... Moi, je m'adresse. J'ai besoin de m'adresser. On dirait que je souffre comme toi. Je vis dans la misère du papa d'Eto. Eto n'est pas membre du gouvernement. Il n'est pas membre du gouvernement, mais il sait seulement aller à l'ouest soutenir notre papa, notre champion, machin truc et tout. Vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Et je dis encore que vous n'avez pas encore souffert. Hein. Vous n'avez pas encore souffert. Ou bien ne vous avez pas encore martyrisé. OK? Bon, chers amis, je vous dis à très bientôt. Je fais un direct ce soir sur TikTok. C'est tard, il sera peut-être 22 heures au Cameroun. Les gens sont allongés dans leur lit tranquille et ils pourront discuter encore de cette actualité et peut-être une autre actualité. Allez, à très bientôt. Ciao. Bye bye.